C'est Noël avant l'heure et je fête aujourd'hui le premier airdrop que j'ai reçu avec la saison 2 de Blour. Et j'étais un sceptique des airdrops car j'avais l'impression que c'était beaucoup de temps et parfois un petit peu d'argent, notamment quand on paye les frais de transaction pour finalement peut-être pas grand chose. Mais finalement cette saison 2 et ce premier airdrop que j'ai reçu va peut-être me faire changer d'idée. Avant d'attaquer les résultats, je vais t'envoyer la cinématique de lorsque j'ai claim mes rewards. Donc il faut savoir que j'ai utilisé Blour notamment à ma petite échelle quand j'ai fait un peu de trading de NFT que je documente dans ma série de 1 à 10 Ethereum. Il y a déjà 5 ou 6 épisodes et tu peux aller y jeter un œil. Et je privilégiais Blour parce que lors de la saison 1, il y avait déjà eu un airdrop. On savait qu'à la fin de la saison 2, il y en aurait un. Donc je me suis dit, dans tous les cas, je vais faire du trading. Donc autant utiliser Blour plutôt qu'OpenSea, même si entre toi et moi, je préfère malgré tout OpenSea pour son ergonomie. Grâce à cela, Blour est devenu la première marketplace de trading de NFT sur Ethereum. Et moi, j'ai pu du coup accumuler de nombreux points. Je crois que j'en avais un petit peu moins de 100 si ma mémoire est bonne. Donc comment ai-je gagné des points? J'ai gagné des points en faisant des achats et des reventes de NFT. J'ai également gagné des points en faisant des offres. Donc par exemple, s'il y a une collection qui a un Ethereum, t'estimes qu'elle est trop chère, tu fais une offre à 0,8 Ethereum. Et si ton offre et dans les plus hautes, tu pouvais gagner aussi des points comme cela. Il y avait aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est ton pourcentage de fidélité. Donc si tes achats-reventes étaient faits à 100% sur Blour, tu avais 100% de fidélité. Et si tu faisais moitié-moitié avec OpenSea, tu avais environ 50%. Et le pourcentage de fidélité avait un impact sur la qualité des boîtes que tu allais récupérer en fin de saison, celles qu'on voit à l'écran. Et ça avait une incidence du coup sur ton nombre de tokens. Donc je ne m'attendais pas à grand chose, surtout que j'avais énormément de personnes que je voyais farmer comme des petits cochons, qui avaient des centaines, voire des milliers de points. Je me suis dit que moi, petit, même pas trader, mais petit mec lambda, j'allais vraiment rien avoir. Et finalement j'étais assez surpris, car farmer ces points ne m'a pas vraiment coûté beaucoup plus de temps, parce que j'aurais fait du trading de toute façon sur OpenSea, ça ne m'aurait pas forcément coûté plus d'argent, parce qu'il y avait des frais sur Ethereum, et comme tu le vois, j'ai gagné 1532,64 points Blour, donc le token Blour. Au moment où le airdrop a été réalisé, il était à 36 centimes, et en plus sa valeur a augmenté, car pour la saison 3 qui a déjà démarré, il y a un système de stacking, donc en fait il y a énormément de personnes qui ont stacké leur token Blour au lieu de le revendre. J'ai quand même préféré le revendre, mais je sais que 24 heures après, le token était passé à plus de 0,50 $ contre 0,36 24 heures avant, donc c'était assez important. J'ai décidé moi de sécuriser mes points. Donc pour ceux qui ont essayé de claim, il y a un petit bug, donc si vous enlevez les décimales, vous pouvez claim sans les enlever. Moi je n'ai pas réussi à claim mes points. Et du coup les 1532 Blour me donne 0,33 Ethereum, c'était gratos, c'était super. Et j'étais vraiment ravi de les toucher, je m'attendais à rien, et prendre 600 € comme ça ou 0,33 Ether pour ceux qui réfléchissent en Ethereum, c'était vraiment n'importe quoi. Donc après je suis allé sur Uniswap pour procéder à l'échange, et du coup on fait des pas de géant dans mon challenge de 1 à 10 Ethereum quand on était en train de stagner ces dernières semaines. Et là on est vraiment sur des chiffres intéressants. La saison 2 est arrivée à son terme. Il y a déjà une saison 3 qui est en cours, il y a déjà un système avec un layer 2 qui est mis en place avec Blast. Donc je t'en ferai une autre vidéo, mais en tout cas moi je vais quand même essayer de farmer un petit peu plus l'airdrop de la saison 3, parce que j'ai vu qu'il y en avait eu un lors de la saison 1. J'ai vu qu'en ne faisant pas grand chose dans la saison 2, j'avais pu gagner 600 balles, donc en m'y mettant un petit peu plus, peut-être que lors de l'airdrop de la saison 3, je vais gagner davantage. Et en plus, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gens sont sceptiques comme moi, ne font pas forcément le farming d'airdrop correctement, et du coup forcément à l'arrivée les gains sont totalement disproportionnés. Et pour la petite anecdote, j'ai fait partie du top 25 des traders entre guillemets de Blour en n'ayant fait qu'une quinzaine ou une vingtaine de transactions grand max. Donc j'imagine que pour la saison 3, en m'y mettant un petit peu plus sérieusement, on pourra peut-être aller chercher le top 10 ou le top 5% et gagner encore plus d'argent. N'hésite pas à me mettre en commentaire toi combien tu as gagné avec Blour si tu y as participé, et si cette vidéo te donne envie de participer à la saison 3. Ciao.